Bonjour, monsieur Thierry. Bonjour, bonjour. Vous êtes directeur général d'une entreprise dénommée Codex. Dites-nous un peu brièvement, Codex est créé depuis quel jour, depuis quand? Nos téléspectateurs pourront avoir l'occasion de vous écouter sur cette chaîne et d'avoir des précisions sur cette entreprise. Merci beaucoup pour cette question. Je suis le directeur général de Codex, Corporation des experts. Nous sommes une corporation des experts dans différents domaines. Nous sommes dans le domaine des constructions, nous sommes dans le domaine de multimédia, nous sommes dans le domaine de management ou de comptabilité, voulais-je dire. Non seulement cela, nous sommes une entreprise de sous-traitance. Nous sommes aussi dans l'éducation. Donc nous œuvrons dans plusieurs secteurs et nous sommes mieux placés et nous les faisons tel que souhaité par les clients. Vous avez parlé de l'éducation. Ouais. Expliquez un peu aux téléspectateurs. L'éducation, bon, comment ça se passe chez vous, l'éducation? Oui, dans l'éducation, nous faisons d'un côté ou d'une part le préceptorat. Nous sollicitons les parents qui ont besoin peut-être d'encadrer leurs enfants, surtout les enfants qui étudient dans des écoles anglophones, qui ont des lacunes et qui souhaitent que leurs enfants puissent être accompagnés, donc soit accompagnés. Nous avons des experts dans l'éducation, des gens qui peuvent mieux faire ce travail et accompagner l'enfant jusqu'à un niveau souhaité. Voilà comment nous faisons. Mais il y a aussi certaines personnes qui sont compétentes, mais qui n'ont pas l'occasion d'atteindre de grandes écoles, parce que dans notre pays, nous avons un problème aussi de salaire. Il y a quelqu'un qui est compétent, mais il ne sait plus atteindre une grande école ou une école qui rémunère très bien. Alors, à travers nous, nous pouvons recruter ces personnes qui sont compétentes et nous l'amenons dans une école qui paye bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On lui donne son salaire et nous prélevons juste 25% de son salaire parce que nous sommes une entreprise de sous-traitance et l'entreprise a besoin aussi de survivre. Voilà comment ça se passe. Comment vous avez trouvé le terrain aujourd'hui depuis que vous avez créé cette entreprise? Est-ce que le terrain est-il favorable? Oui, le terrain est très favorable d'ailleurs. Vous savez, nous sommes sortis de l'ordinaire. C'est-à-dire nous avons fait une innovation, une chose qui n'a jamais existé. Une chose qui valorise les enseignants ou les encadreurs. Vous voyez? Et quand on envoie un professeur ou un enseignant pour aller encadrer soit à la maison, non seulement les enfants, même des parents qui souhaitent apprendre l'anglais, qui veulent maîtriser l'anglais. Nous avons les experts, des professeurs d'anglais d'ailleurs bien expérimentés. Nous l'envoyons là-bas. Alors pour les crédibiliser, c'est l'entreprise qui couvre les transports de l'enseignant. Lui là-bas, il se présente, il enseigne le programme, donc où c'est qu'il a prévu, et il y revient sans attendre le transport de la famille pour ne pas être discrédité ou négligé. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Les difficultés ne manquent pas, ça c'est aussi une bonne question. Les difficultés ne manquent pas. Vous savez, on a toujours dit que les débuts ont toujours été difficiles. C'est vrai. Il y a des parents qui comprennent et d'autres ne comprennent pas. Pourquoi? La plus grande difficulté, c'est une difficulté financière qui constitue une barrière pour certains parents. Vous savez, un parent par exemple qui paye les minervales de son fils à 50 $, mais comme nous on est une entreprise, juste l'encadrement, nous demandons que non, vous allez commencer à payer à l'entreprise par exemple 120 $ ou 100 $. Vous voyez ce que ça fait? Donc pour comprendre, ce n'est pas facile. Mais nous aidons quand même et on accompagne bien les enfants. Ceux qui comprennent
ne sont jamais déçus. Et ils nous encouragent. Et des fois, ils continuent toujours à nous apprécier. Sinon, c'est très bien. Mais les difficultés, c'est surtout la barrière financière pour les parents. Est-ce que vous pouvez avoir besoin aujourd'hui que d'autres forces vous viennent en aide, n'est-ce pas, pour faire avancer votre entreprise? Et quelles sont ces forces qui peuvent venir d'ailleurs pour vous aider à pouvoir aller de l'avant? Est-ce que vous avez de l'aide ou une force qui vient d'ailleurs? Ça ne me déplairait pas. Nous avons aussi besoin quand même de partenaires pour soutenir cette œuvre. Pourquoi? Parce que si nous mettons tous les enjeux, tous les moyens en jeu, cela permettra à l'entreprise de faire mieux qu'aujourd'hui. Comment ça? Parmi les difficultés, je peux aussi citer les déplacements. Vous voyez, si nous avons par exemple notre moyen de transport, tel que les véhicules privés ou plutôt de l'entreprise, nous pouvons définir bien le temps et les enseignants peuvent être bien déplacés jusqu'au lieu de prestations en respectant le temps. Mais l'enseignant peut programmer bien son temps, mais avec les embouteillages, les transports en commun, c'est compliqué. Mais quand nous avons de l'aide d'autres personnes, c'est toujours une bonne chose. Nous en avons besoin. S'il y a des gens qui peuvent souhaiter ou qui estimeraient faire un partenariat avec Codex, c'est une bonne chose et ils sont les bienvenus. Quel est le message enfin que vous alliez lancer à cet instant aux autorités, à bien d'autres personnes qui vont vous suivre à cette adresse? Mon message, c'est premièrement remercier d'abord les parents qui ont bien compris ce que Codex fait et qui se donnent corps et âme pour l'encadrement ou pour l'éducation de leurs enfants. Pour ceux qui ont besoin de nous porter secours, le message que je peux leur lancer, Codex reçoit tout le monde. Codex, c'est une entreprise. Nous avons besoin de l'aide de toute personne de bonne foi. Voilà mon message. D'accord, merci beaucoup, cher DG, de nous avoir reçus et d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. D'accord.